Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint l'abbé Pierre Gervais-Majot et comme c'est Noël dans quelques heures, demain, il va nous faire un beau conte de Noël. Alors bonjour, aujourd'hui le titre de la chronique, Bethléem, la trouvaille de Dieu. Alors dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu, par beaucoup de prophètes, par beaucoup d'événements, a voulu parler à l'humanité, lui transmettre un message de salut. Ça n'a pas passé bien fort. Après avoir réfléchi à son affaire bien comme il faut, il a dit, tiens, je l'ai, la trouvaille. Je vais envoyer mon fils au milieu d'eux, et puis il va épouser leurs conditions de vie, il va habiter au milieu d'eux, et puis il va leur révéler le chemin pour partager ma vie, ma plénitude de vie. Alors voilà la trouvaille de Dieu. Et Noël, c'est Dieu parmi nous. D'ailleurs, on l'appelle Jésus l'Emmanuel. En hébreu, Emmanuel Elohim, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, Dieu est avec nous, notre terre devient lumineuse de sa présence. C'est pour ça qu'en Noël, on décore avec des boules qui symbolisent la terre. Et des boules lumineuses pour symboliser la terre habitée par la gloire de Dieu. On décore avec beaucoup de lumière pour montrer que Dieu apporte la lumière à l'humanité, la lumière de la foi, la lumière de l'espérance. Et nous qui sommes dans les ténèbres, et j'aime bien ce texte d'Isaïe qu'on lit dans la nuit de Noël, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Alors, aujourd'hui encore, on est aux prises avec toutes sortes de ténèbres, la pollution, la corruption, la guerre, les divisions à travers le monde, les problèmes climatiques. Alors, on vit dans les ténèbres, mais le Christ nous apparaît comme un point de lumière qui nous arrive pour nous dire, bien, Dieu se fait l'un de vous pour que vous deveniez vous-même des fils et des filles de Dieu. C'est ça le grand mystère de Noël. Nous qui marchons dans les ténèbres, grâce à la foi, nous voyons se lever une grande lumière, puisque le Christ se fait l'un de nous. Comme disait saint Irénée, le premier évêque de Lyon, il disait, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Alors, plus nous sommes vivants éternellement, plus nous faisons de la gloire de Dieu. Le Dieu de Noël n'est pas le Dieu jaloux de l'humanité, mais un Dieu qui nous aime d'une façon tellement complète qu'il devient l'un de nous. Alors voilà, bonne célébration de Noël et à bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Pétra, Mont-Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En cette période de Noël, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit le temps d'antenne qu'on achète à TVA, mais aussi la production. Donc, vous savez, payer pour faire l'émission. Mais ce qui est beau, c'est que dans quelques mois, ça fera déjà 20 ans, imaginez, qu'on a ce privilège d'annoncer la parole de Dieu par les moyens les plus modernes. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous rappelle que le cadeau du mois pour le mois de décembre est cette épinglette qui est plaquée or de la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Il y a peut-être des gens qui voudraient encore avoir l'ange de Noël ou même d'autres cadeaux qui étaient annoncés avant, alors sont toujours disponibles.
Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Et les suivants, c'est toujours 20 $. Et comme c'est la fin de l'année qui approche dans quelques jours, tous les dons faits avant le 31 décembre, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui s'est refait une beauté d'ailleurs, c'est le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur vos tablettes au téléphone intelligent. Il y a une possibilité de nous aider en faisant vos dons. Merci de tout cœur de votre cadeau spécial de Noël pour la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par notre ami l'abbé Jean Chrysostome. Nous voilà déjà le 23 décembre. Et demain, c'est le 24. Dans la soirée, il va y avoir des grandes célébrations. Et le lendemain, le jour de Noël, des célébrations, de belles célébrations. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et le texte qui nous est offert ce matin, c'est justement un texte qui nous rentre, je dirais, dans cette fièvre extraordinaire du temps des fêtes. Alors, je vais vous le lire. Il est tiré de l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 1, du 57e au 66e verset. Nous prenons la version courte. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui répondit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Son nom est Jean ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Voilà, chers frères, ce texte que je vous ai promis tout à l'heure, je vous dis, en ce 23 décembre, je vous ai dit qu'il nous plongeait déjà dans la joie. Parce que, d'ailleurs, on le voit, ça parle de joie. Il y a même explicitement dit, on se réjouissait, on s'étonnait, c'est l'émerveillement, là, on va s'entendre. Moi, ce texte me rappelle toujours une seule fois où j'ai vu mon père recevoir la nouvelle de la naissance dans notre famille. Alors, c'était extraordinaire parce que mon père, c'était un gars plutôt, on va dire timide, ou qui n'explosait pas de joie nécessairement. Mais cette fois-là, je l'ai vu joyeux. On lui a dit que sa femme, ma mère, avait accouché. Il était heureux. Et là, c'est comme s'il voulait m'associer à la décision du nom qu'il fallait donner à mon frère. Et nous nous sommes arrangés, on a trouvé un nom. Alors, c'est vrai, on lui a donné ce nom-là. C'est quelque chose de beau parce que j'ai vu la joie dans la famille. Et cette joie, on la voit ici dans le texte parce que
Élisabeth, qui n'avait pas d'enfant, a un enfant. Zacharie, qui n'avait pas d'enfant, a un enfant. Et plus tard, il va même avoir sa langue toute déliée. Donc, on va dire, l'enfant qui arrive apporte de la joie. La joie est quelque chose d'important et à plus forte raison lorsque c'est dans un contexte de naissance. Vous avez déjà eu des naissances dans vos familles et vous avez sans doute vécu toutes ces joies que les gens vivent chez eux à l'occasion d'une naissance. Élisabeth et Zacharie sont dans la joie et je voudrais que nous puissions aujourd'hui, à la presque veille de la célébration de Noël, nous laisser emporter par cette joie. Je voudrais que nous puissions vivre de la joie. Le pape François a écrit une belle exhortation, la joie de l'Évangile. Et il nous dit quelque chose de très beau. Cette joie vient du fait que nous recevons l'amour de Dieu. Et cet amour est tellement grand, tellement beau que nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Nous explosons de joie. Il nous trahit en fait. L'amour et la joie qu'il provoque nous trahit. Et donc, nous sommes aussi appelés à partager cette joie avec les gens autour de nous. Donc, à annoncer la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que nous avons aussi quand il y a quelqu'un qui est en amour. Vous avez déjà vu un jeune homme en amour, une jeune fille. Elles ne peuvent pas garder ça. Ils viennent dire ça. Là. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans le bonheur parce que nous nous aimons, parce que nous allons nous marier. Ici, là, dans le texte, cette joie, il faut bien comprendre. Le vrai motif, oui, c'est l'enfant. Mais il y a un autre enfant qui s'en vient. Le vrai motif, c'est cet enfant-là. L'enfant de la crèche, Jésus. Jean-Baptiste était le précurseur. Il annonçait Jésus. Et Jésus s'en vient là, qu'il apporte cette joie-là à vous, dans vos familles, à chacun d'entre nous, dans nos familles. Qu'il apporte cette joie-là pour que nous puissions jubiler. Un peu comme la famille de Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie et l'entourage. Laissons-nous emporter par la joie du Christ qui vient. Que le Seigneur puisse nous bénir et qu'il nous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite en ce mois de décembre, vous savez que c'est jusqu'au 31 décembre, ceux qui feront leur don, vous recevrez votre reçu d'impôt. Et je vous rappelle que pour ce mois-ci, le cadeau du mois spécial, c'est, je le porte à présentement d'ailleurs, c'est cette épinglette qui est plaquée or de l'enfant Jésus, de Marie et l'enfant Jésus. C'est de toute beauté, il est déjà béni. Et moi, je veux vous remercier de tout cœur de ce cadeau de Noël que vous ferez à l'enfant Jésus afin que sa parole soit annoncée et qu'on puisse continuer à proclamer cette parole de Dieu qui est si importante dans notre société d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, belle préparation à Noël. À demain. Mon père, il nous disait, les enfants, il y a une année qui s'achève. J'aimerais ça que vous nous dites un beau moment que vous avez vécu durant l'année qui vient de se terminer. Puis j'aimerais ça aussi que vous nous dites un moment où vous avez pu avoir de la peine. Et puis là, on était tous gênés de s'exprimer. Mais moi, c'est un moment que j'adorais.